Messieurs, dames, la société, belle salutation pour nous toutes. Nous comptons entre la CAO pour nous porter une nouvelle édition magazine nouvelle religieuse pour semaine. Sauver pour sauver, c'était une semaine la prière que conférencier Arboite Moïse animé semaine ça dans l'espace l'église Saint-Léonard qui trouvait dans la ville de Montréal. C'est une semaine de prière virtuelle côté pasteur Arboite Moïse a expliqué sens gratuité qui gagne un plan en rédemption. Chaque monde qui fait sous la terre, il gagne accès à salut, quel que soit côté sorti, qui couleur et qui conditions sociales. Pasteur Arboite Moïse. Pour sauver. Le Seigneur nous appelle, nous accorde son salut et c'est un salut qu'il nous accorde afin de pouvoir appeler les autres. Et demain soir, si Dieu veut, nous terminons avec la semaine de prière en montrant de façon pratique comment des personnes se sont engagées dans l'évangélisation et par rapport au mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. Rappelez que semaine la prière, ça, c'était un prélude à 3 semaines d'évangélisation que frère Wilkins, fameux, qui va prêcher dans l'église Saint-Léonard, c'était 8 pour arriver 29 août 2020 en baptême, l'homme dans le monde a besoin. Fédération adventiste Québec informé membre qui vivent sous juridiction. Nouvelle disparition sœur Maria Boutiarov qui arrivait semaine dernière. Les invités croyants pour unis et faire ensemble avec service police ville Montréal pour capable retrouver sain et sauf sœur Maria qui a milité dans la foi. Maria, il a l'âge 20 l'année, il était sorti à l'acheter 3 heures du matin en dépanneur. Et depuis là, il n'est pas jamais capable de retrouver trace. Tout musicien et artiste qui a évolué dans le monde destiné pour finir mal. Déclaration pasteur Grégory Toussaint fait devant assemblée la dirigeant qui c'est l'église Shekinah dans Florida. Berger spirituel là t'a animé une séance la prière pour tout artiste chrétien et non chrétien. En pile voix levée contre déclaration ça, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, et pasteur Grégory Toussaint est obligé de plier dans le canson pour être capable de présenter. Quelques amis attirent attention sur ça, moi rends-moi compte que ça méritait une excuse. Donc moi déjà les choubou et moi présenter l'excuse-moi personnellement. Kounia, moi je vais présenter excuse-moi à Tabou Combo et à tout le monde qui t'est senti que je t'ai offensé. La communauté protestante là dans le pays d'Haïti dénoncé semaine ça silence autorité gouvernement face à revendications contre plusieurs articles irritants qui inscrit en dans nouveau code pénal haïtien. Représentant officiel secteur religieux a fait connaître mobilisation pour la poursuivre avec plus force. Pour nous dire que une délégation qui a présenté environ 150 000 signatures de une pétition côté ramasser signatures ça à l'étranger comme en Haïti et autorité gouvernement pas d'accord pour capable recevoir signature ça. Nous te signons là. Nous, by point de presse, nous t'ai écrit exactement palais national pour te dire que nous avons porté pétition. Et mais là, résultat pétition partielle là, qui environ 150 000 signatures, mais toutes là, nous arrivons devant le palais, nous virons nous en haut, nous n'avons pas accepté. Donc, mais là. Une église, une histoire, une mission, c'était ma célébration 115e anniversaire naissance de l'église adventiste dans le pays d'Haïti qui est arrivé dans la date 15 août 1905. Grande Rivière du Nord, c'est berceau l'œuvre adventiste là dans le pays d'Haïti et quand pile délégation là-dedans, une délégation qui sortit dans FETCHA, Fédération centrale haïtienne des adventistes du 7e jour qui a marqué date ça en prélude particulièrement dans la ville Grande Rivière du Nord et à Fournier côté c'est local premier adventiste là a été établi. Pasteur Emmanuel Clément Benoît qui est intéressé à l'histoire l'œuvre là t'a bail yon ti kal sous façon que l'œuvre là t'est commencé dans le pays. Nous détachons de la dénomination baptiste.
Et les gens qui ont signé ça, ils ont signé le 15 août 1905. Ce n'est pas pour rien que l'Église adventiste, que le pasteur, président de la fédération, se dit pasteur André, rappelez-nous, c'est 15 août ça. Le 15 août arrivé, tout adventiste de content pour fêter. Son grand jour pour nous. 1er janvier, nous pas fêter. Chaque 1er janvier arrivé, c'est le jour de l'indépendance. Mais aussi, c'est notre jour aussi. Parce que les bases de notre église étaient jetées en ce jour. 135 personnes mourir, 300 000 autres déshérités. C'est le résultat d'une grosse explosion qui fait sur la ville Beyrouth là dans le Liban pour commencement en semaine ça. Victimes sont dans toute religion qui gagne pied à terre dans le territoire ça côté ces chrétiens chiites actionnés qui coupé raché dans le système politique là. Pape François a adressé la prière en faveur de tout le monde qui est affecté en bas conséquence explosion un dépôt produit qui était réuni 2750 kg nitrate ammonium. Numéro 1 Vatican dit c'est une tragédie. Hier, à Beyrouth, dans la zone du port, des explosions ont entraîné énormément de morts et de blessés et de graves destructions. Prions pour les victimes et pour leurs familles. Prions pour le Liban. Parce qu'avec toutes ces composantes politiques et religieuses, elles puissent affronter ce moment très tragique et si douloureux. Avec l'aide de la communauté internationale, qu'ils puissent dépasser la crise qu'ils sont en train de vivre. Manuel Beosio, c'est le premier missionnaire adventiste dans le pays Philippines qui mourit semaine ça, à l'âge de 67 l'année en bas Covid-19 là. Missionnaire a été infecté avec le virus là dans le 6e voyage de entreprendre avec Madame Ni comme médecin dans le pays Cameroun. Manuel Beosio travaille comme médecin adventiste pour fournir soins à plusieurs milliers de patients pendant l'été vivant. Premier directeur agence pour développement et ressources adventistes la ADRA, pasteur Richard Ophil, mort mercredi 29 juillet dernier dans Floride, pays États-Unis. Il travaille comme missionnaire pour conférence générale avant l'État occupé place responsable dans le service mondial adventiste du 7e jour qui tournait ADRA dans l'année 1984. C'est toute famille ADRA qui, dans la peine avec nouvelle disparition, pasteur Ophil qui quittait la terre à l'âge de 79 l'année alors qu'elle a souffert en bas maladie Parkinson. Ted Wilson répétait semaine ça, c'est l'église adventiste qui a un plan évangélisation qui visait tout homme qui vivent sous la terre. Tout ça qui doit paraître neuf dans le plan ça doit entrer dans le cadre principe qui existait dans le ciel là d'après le président conférence générale là. Histoire création avec plan rédemption il révélé plus gros innovateur. De nombreux livres ont été écrits, des séminaires organisés, des documents présentés, suggérant des moyens nouveaux et passionnants d'atteindre les gens pour le Christ. L'innovation peut être bonne, apportant de la vie et une nouvelle énergie à la conquête des âmes. Cependant, pour être efficace, elle doit être basée sur des principes bibliques clairs. Des principes approuvés par le ciel. Merci en pile, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, pour patience. Merci d'être choisi Magazine Nouvelles Religieuses pour informer religieusement chaque semaine. C'est un plaisir pour nous servir. On a toujours servi avec plaisir. Pas oublier, avant de quitter, nous inscrire dans le link sur page ça, qu'on soit capable de recevoir chaque notification au moment que nous postons Magazine Nouvelles Religieuses. Bonjour, bonsoir tout le monde.